Avenida Brasil épisode 27. À la maison, les servantes reçoivent une lettre pour Typhon. Janaïna sans trop tarder apporte la lettre à Typhon. Il ouvre l'enveloppe puis lit la lettre disant que la personne qui envoie cette lettre est celui qui t'a avertir la première fois. Elle apprend que sa femme n'a pas été enlevée, c'est un coup monté pour l'escroquer de l'argent et l'adresse est indiquée pour aller la chercher, et à la fin de la lettre on lui demande de la discrétion, même avec son nombre il ne doit pas en parler. Nina derrière la porte observe Typhon qui lit la lettre. Typhon n'arrive pas à digérer ce qu'il vient d'apprendre. Le Leco apparaît et voit son fils très contrarié, il lui demande ce qui se passe. Typhon lui raconte tout à propos de la lettre. Le Leco ne croit pas en cette lettre, il croit que c'est un piège et il veut raconter cela à tout le monde, mais Typhon refuse. Le Leco prend la décision d'accompagner Marx à l'adresse indiquée. Marx vient voir Carminia et cette dernière toute boudée lui met la pression de le sortir au plus vite de cet endroit. Il raconte ensuite l'irruption de l'agent de police dans cette affaire et que toute la famille suspecte Nina d'être la responsable de l'enlèvement. Morera trouve c'est une excellente nouvelle, il suffit d'aller ajouter plus de preuves dans la maison de Nina. Carminia protège Nina et leur dit de trouver quelqu'un d'autre pour faire porter le chapeau. Agatha dans la chambre n'arrête pas de pleurer, Nina essaie de la calmer. Mona Lisa vient apporter l'argent manquant pour la libération de Carminia et Ivana la remercie beaucoup. Mona Lisa étant seule avec Olena croit que c'est Carminia qui est derrière tout ça. Arrivée à la maison, Ivana croise avec son père tout pressé, ce dernier lui raconte la lettre que Typhon a reçue, qu'il doit se rendre sur les lieux. Le Leco réclame sa discrétion et l'interdit d'en parler à personne. Nina dégoûtée en voyant le Leco l'en parle avec Ivana. Marx apparaît, Ivana très inquiet décide de raconter tout ça à Marx. Marx est très contrarié, il court immédiatement dans la chambre, fait semblant qu'il aille aux toilettes. Marx tout de suite téléphone à Morera et lui demande de quitter les lieux. La police arrive sur les lieux mais ils ont trouvé personne. Zeno a trouvé un morceau de fromage par terre et dire que cette personne aime les choses chères de bonne qualité. Morera en colère tient Carminia très dur et lui dire que tout est devenu sérieux maintenant. Ils l'ont mis dans un espace encore plus abominable que le premier endroit. Elle commence à hurler qu'elle a besoin de l'eau. Morera très furieuse, il verse de l'eau tout au long de son corps. Ensuite Morera l'attache très durement sur une chaise. Marx soulagé en apprenant qu'ils ont rien trouvé. Marx approche Muricy et dire qu'il a un mouchard dans la maison. Il a des doutes sur Nina. Il déplace vers sa chambre pour appeler Morera qui croit qu'il y a quelqu'un dans sa maison qui est au courant de leur plan. Marx l'assure que c'est pas dans sa maison mais plutôt dans son camp. Morera lui fait savoir que c'est lui qui est aux commandes, que tout a changé maintenant. Nina cachée derrière le rideau écoute Marx parler au téléphone. Leandro arrive à la maison et raconte à Diogène et Ronnie l'agression qu'a subie Suelen, mais Ronnie s'en fiche complètement. Leandro étant seul à la maison avec Suelen décide de l'interroger sur la raison qui pousse cet homme à le frapper, mais elle veut pas en parler. Suelen le remercie par la suite, ces deux s'embrassent. Le Leco et Typhon arrivent à la maison et dire que c'était une fausse piste. Muricy rejette la faute sur Nina qu'elle soupçonne d'avoir prévenu les ravisseurs. Zeno confirme qu'il y avait bien des personnes à l'intérieur de la maison avant leur arrivée. Marx se rend dans un restaurant pour discuter avec Morera. L'un accuse l'autre d'être un mouchard. Morera demande encore des augmentations sur sa part, il lui donne un délai de 48 heures pour apporter l'argent.
Zeno vient dans la chambre de Nina et lui pose quelques questions sur sa vie et sa famille. Peu de temps après, Nina appelle Betania et sollicite son aide pour l'alibi qu'elle a donné à la police concernant son petit ami Valdo le jour de l'enlèvement. Jorginho arrive et lui demande pourquoi elle parle au téléphone en cachette. Il mentionne le nom de Valdo. Nina l'assure que c'est le petit ami de son ami. Jorginho n'arrive pas à comprendre pourquoi elle a donné cet alibi. Nina le supplie d'arrêter de lui poser des questions pour le bien de tout le monde. Il avoue d'avoir des doutes sur elle et sollicite son aide pour avoir de la confiance, puis ces deux s'embrassent. Le lendemain, Jorginho débarque à la décharge pour discuter avec Lucinda. Il veut savoir la raison pour laquelle Rita raconte des mensonges tout le temps à tout le monde. Il croit que Nina a un secret dont seule Lucinda est au courant. Jorginho la supplie de tout lui raconter, mais cette dernière lui demande d'aller interroger Rita. Pendant ce temps, un petit garçon sous le lit écoute la conversation. Zeno se rend à la station d'essence pour affirmer l'alibi de Nina comme quoi elle était avec lui le soir de l'enlèvement. Au téléphone, Betania assure Nina tout s'est passé comme prévu. Typhon accorde quelques jours de congé à Nina. Suite au départ de Nina, Zeze dit à Janaïna que Nina est impliquée dans l'enlèvement. Janaïna prend la défense de Nina et dit qu'elle est jalouse parce qu'elle cuisine mieux d'elle. Marx vient voir l'homme qui lui a présenté Morera et lui demande l'endroit où il peut retrouver Morera. Jorginho, en sortant de la décharge, est tombé sur Nilo qui l'emmène à l'endroit où Nina habite. Quelqu'un frappe à la porte et Rita ouvre. Elle est très surprise de voir Jorginho. Fin de cet épisode. Rita croit que c'est Lucinda qui lui a donné l'adresse, mais Jorginho l'avoue que c'est Nilo. Il lui demande comment elle a pu capable de louer des chambres dans cet appartement luxueux. Rita lui dit qu'elle était ici avec son ex-petite amie. Jorginho, très jaloux, lui demande combien de petites amies qu'elle a dans sa vie et pourquoi elle ne lui a jamais parlé de cet appartement. Nina pleure et dit que c'est pour lui qu'elle est venue. Elle lui demande par la suite de rentrer chez lui. Jorginho, triste de voir Rita pleurer, il lui prend dans ses bras. Marx rentre discrètement à l'endroit où Carminia se trouve. Arrivé au sous-sol, Carminia dit à Marx qu'elle va le tuer. Carminia veut s'échapper mais Marx refuse, disant qu'ils vont raconter la vérité à Typhon. Au final, Marx finit par la détacher pour s'enfuir et par la suite négocier avec Morera pour lui donner sa part. Carlitos à la maison refuse de prendre une photo avec sa fille en apprenant que Véronica va l'envoyer à des amis y compris Noémia. De son côté, le fils de Mona Lisa lui conseille de faire tout son possible pour réconcilier avec Silas. Marx, en essayant d'échapper avec Carminia, est tombé sur l'un des hommes de Morera. La bagarre entre ces deux, Carminia réussit à l'assommer avec un poêle. Marx, avant de partir, laisse une lettre à Morera comme quoi il va considérer sa part dans l'argent. Quelques heures après, Morera apparaît. Il est très furieux et reproche à l'homme d'être incapable de surveiller une femme. Il finit par apprendre que c'est l'œuvre de Marx. Il donne l'ordre à tous ses hommes de boucler le périmètre. Marx et Carminia, incapables de quitter la zone, décident de se réfugier dans une chambre où ils ont trouvé personne. Silas au club taquine à Dotto sur le fait de ne pas être dans la maison de Muricy. Il croit qu'on l'a mis à la porte. En retour à Dotto le taquine sur le fait d'être abandonné par Mona Lisa. Ce dernier est furieux, il a glissé puis s'écroule par terre tout de suite, il appelant une ambulance. Mona Lisa apprend cette nouvelle, se rend immédiatement à l'hôpital. C'est un peu compliqué pour Silas puisque sa jambe doit être restée immobilisée pendant un bon moment. Mona Lisa promet de prendre soin de lui jusqu'à sa récupération.
Typhon très inquiet puisqu'il a reçu aucune nouvelle de Carmina depuis des jours. De son côté, le propriétaire de la maison arrive avec une autre femme. Carmina reste cachée sous le lit et écoute toute leur conversation. Deborah mécontent du fait que Jorginho n'a pas souri à son arrivée dans la maison, celui-ci fait semblant d'avoir l'esprit ailleurs à cause de l'enlèvement de Carmina. Ronnie discute avec Leandro sur le fait d'être trop intéressé à Suelen. Suite au départ de Ronnie, Leandro approche de Suelen et veut se mettre en couple, mais cette dernière lui dit que c'est impossible parce qu'ils sont tous deux sans argent et qu'elle veut une vie meilleure. Veronica vient rendre visite à Noémia et commence à raconter comment son mari aime ces genres de peinture. Veronica s'accroche à l'idée que sa fille Deborah doit épouser Thomas. Le propriétaire de la maison où Carmina se cache finit par le voir et lui demande ce qu'elle fait dans sa maison. Carmina l'assure de partir très bientôt, qu'elle est en train de fuir un groupe de jeunes garçons. Ce dernier veut lui mettre à la porte mais Carmina jure qu'elle va tout raconter à sa femme, sa liaison. Marx pendant ce temps, cherche un moyen de s'enfuir, ils lui ont tiré dessus. Arrivé dans un couloir, il s'est cogné la tête puis il est tombé par terre. À son réveil, il indique la chambre où se trouve Carmina. Ces deux se font capturer. Mora interdit au propriétaire de la maison d'en parler à qui que ce soit. Zeus en congé depuis sa maison voit les hommes avec Carmina. Mora veut garder ces deux séquestrés mais Carmina refuse, disant que c'est Marx qui va apporter l'argent. Au final il finit par accepter. Quelques heures après, Marx arrive à la maison. Zeus tout chamboulé vient raconter à tout le monde qu'elle a vu Carmina. Sur le visage de Marx on a pu voir la contrariété. C'est sur cette scène cet épisode se termine.